amis, bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas en quel moment toi tu es en train de suivre cette vidéo, je ne sais pas si c'est le matin, ou à midi, le soir, ou en soirée, de la nuit. Sûrement tu t'es levé, tu n'avais plus rien à faire à 4h du matin, 2h du matin, tu es en train de suivre cette vidéo, tu t'es connecté, ou alors on t'a envoyé ça par WhatsApp, je ne sais pas. Mais première chose que j'ai à te dire, c'est bonjour ou bonsoir. Si je commence à faire à postuler des vidéos, c'est parce que en ce qui concerne ce que je vais parler, ce que je vais manifester, ce que je vais prononcer, affirmer, certifier. J'ai cherché ça dans je suis parti me connecter, j'ai tapé ce que je voulais, je n'ai pas trouvé ça sur YouTube. Bref, il y en avait, mais il n'y avait personne. Je n'ai pas vu une vidéo où une personne a donné les détails, a donné ce qu'on appelle l'explication, a donné ce qu'on appelle les profondeurs de la parole. Vous voyez un peu. C'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer à m'intéresser aux vidéos afin de les mettre à votre disposition. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est l'évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit. Je dis bien l'évangile de l'eau et de l'esprit. Moi, premièrement, mon prénom c'est Paul. Ouais, c'est Paul. Il y a d'autres personnes qui vont me connaître au Cameroun sûrement. Ils vont dire, ce garçon-là, merde, toi là. Mais c'est comme ça. Je vais faire comment? On ne force rien. Hein? Et toi qui m'écoutes, tu n'es pas obligé d'accepter. Il ne faudrait pas que tu dises que on est en train de t'embobiner. Non. Lorsqu'on m'a prêché cet évangile, j'ai pris le temps d'étudier la situation. J'ai pris le temps d'analyser. J'ai pris le temps de méditer même par rapport à ça. Afin de voir si c'était pas une arnaque intellectuelle. Quand je parle d'arnaque intellectuelle, ça veut dire que quoi? C'était pas une façon de dompter, de manipuler les gens. Vous voyez, non? Lorsque je me suis rendu compte que c'était pas ça, j'ai rendu gloire à Dieu et j'ai dit, Seigneur, reçois la gloire et l'élévation. Reçois la domination, reçois la suprématie. Parce que tu es digne d'être le Seigneur. Tu es digne d'être véritable. Tu es digne d'être adorable. Tu es digne de recevoir l'adoration, l'élévation, l'exaltation, la manifestation. C'est toi, Jésus-Christ. Donc j'ai beaucoup rendu grâce à Dieu pour cet évangile. Vous comprenez, non? Cet évangile que je venais de mentionner précédemment, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment j'ai rencontré cet évangile? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer du moins ce que j'ai pour le moment, je vais vous montrer. Et nous allons essayer de discuter petit à petit. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est quoi? C'est que ne jugez, lorsque je vais vous montrer le livre, lorsque nous allons commencer les vidéos, ne jugez pas, ne jugez pas le livre par la chair, mais essayez de juger le livre par l'esprit. Essayez de comprendre comment le mécanisme de l'esprit fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui vont vous raconter des conneries. Parce qu'ils veulent leur argent. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux évangéliques qu'on envoie dehors afin de pouvoir confisquer le cerveau des adeptes. Ok? En les annonçant ce qui n'est pas normal. En les annonçant par exemple, bon, laissons d'abord tomber. Nous allons arriver. Ne vous inquiétez pas. Bref, revenons à nos moutons. Comment j'ai rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit? J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le livre, parce que le livre que j'ai, c'est ça que j'ai ici sur moi. Je les lis, c'est beaucoup. Nous allons vous expliquer un peu. Je vais d'abord expliquer un peu avant de commencer à montrer. Parce que lorsque nous allons commencer à montrer le livre, nous allons entrer dans le livre. Nous allons expliquer certains mécanismes. Voilà. Je vais un peu expliquer terre à terre. Afin que vous aussi, si vous êtes élu, si vous acceptez de comprendre, d'essayer un peu de regarder un peu la profondeur avant de dire non. Donc ne dites pas non parce qu'il faut dire non. Parce qu'il y a des gens qui ont 15 ans dans la foi, 10 ans, 20 ans, ils vont te dire
un jeune garçon comme celui-ci, un jeune garçon comme ce garçon, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi je suis là, je suis déjà enjoy, je suis déjà au niveau élevé. Alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à être élevés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ils sont encore game over. Vous comprenez? C'est un peu ce que je veux dire par là. Donc ne vous fiez pas aux gens. Ne vous fiez pas aux gens. C'est pour vous. C'est pour toi qui me regarde. Je dis toi là. Toi là, c'est vraiment tu es une fille. C'est vraiment tu as mis la greffe. C'est vraiment tu n'as pas mis la greffe. C'est vraiment tu as une tête. On appelle ça comment là? Une boule zéro. Tu me coûtes. Donc, comment j'ai raconté cet évangile? Moi, je suis précisément au Cameroun. Moi, je suis précisément au Cameroun. Mais cet évangile est publié partout dans le monde entier. Je dis bien partout dans le monde entier. Que tu sois au Bénin, bref, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, cet évangile est propagé un peu de partout. Donc peu importe ton pays, si tu veux l'avoir, alors tu l'auras. Pour essayer d'avoir les livres, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous expliquer. Toi qui es dans un pays autre que le Cameroun, mais si tu es au Cameroun, non, je vais laisser le numéro de téléphone, tu vas m'appeler. Ou alors je vais te donner le numéro des gens, des autres personnes, tu vas les appeler. Peu importe où tu es, les livres te seront. Bref, tu auras les livres. C'est gratuit. Et c'est dit que nous distribuons, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. C'est gratuit, on ne paye même pas ça en fait. Comment j'ai raconté l'évangile de l'eau de l'esprit? C'était avant même ça, peut-être 4 jours avant, 5 jours avant la rencontre de l'évangile de l'eau de l'esprit. Il y avait tellement de fausses églises. J'ai parlé. J'ai dit Seigneur, il y a tellement de fausses églises dehors. Qu'est-ce que dois-je faire, Seigneur? Mets-moi sur un chemin d'où je vais rencontrer vraiment l'évangile véritable, le credo des apôtres, la parole véritable, le message véritable qui va me permettre de quitter de la médiocrité à l'excellence, comme on le dit souvent, de quitter de la pauvreté à la générosité. Voilà. J'ai prié, dit Seigneur, mets-moi sur un bon chemin. Quand j'ai fini de prier, 3 jours après, quand moi je suis à Douala, Cameroun à Douala, moi j'habitais en ce temps-là chez ma tante, là-bas à la CCC. Donc à la CCC, là j'habitais là-bas, au quartier là-bas, derrière CCC étage. J'habitais là-bas. Et un jour, un dimanche, je sors, j'avais mes 500 en poche là. Je marchais moi, CCC jusqu'au rond-point Dakar parce que j'allais au cyber. J'allais au cybercafé. Oui, j'allais au cybercafé. Comme moi je me connectais à temps là-bas. J'allais moi au cyber afin de me connecter, non. Je passais moi un dimanche, tac. L'église là, l'église de l'évangile là, est à côté. C'est un grand bâtiment, même comme le bâtiment n'est pas encore fini pour le moment. C'est juste pour dire que c'est pas encore fini, c'est encore en chantier par la grâce de Dieu, tout ira totalement bien. Je vois devant l'église, je vois une table avec des livres. Lorsque je passais, je vois une table avec des livres. On écrit là, livre gratuit, livre chrétien gratuit. Gratuit, comme vous comprenez, on a dit livre chrétien gratuit. On n'a pas dit avant, on dit gratuit. Je m'arrête. J'ai dit que dans mon cœur, voilà ce que j'ai dit dans mon cœur. Dans les derniers temps, il y en aura ceux qui viendront séduire les gens. Voilà ce que je disais dans mon cœur. Dans les derniers jours, non, il y aura des gens qui vont séduire les gens au point de on met un livre chrétien gratuit. Là, j'étais un peu avec eux. Après un moment, je pars. C'était 10 mètres. 10 mètres, je reviens. Quelque chose de quartier. Je dis que si c'est gratuit, si c'est vraiment gratuit, rentrons un peu là-bas, demandons encore. Il y avait un frère là-bas qu'on appelle le frère Billy. C'est un frère, je ne peux pas oublier ce jour-là, je ne peux pas oublier. Billy, sûrement tu vas écouter cette vidéo. Ne te fâche pas, sûrement peut-être tu n'aimerais pas que je dise Billy. Ok, tu n'aimerais pas que je dise Billy, ben je suis désolé. Parce que parfois, il faut montrer le témoignage. C'est en montrant le témoignage que peut-être certaines personnes vont pouvoir comprendre en témoignant. Oui,
C'est là que je rencontre le frère Billy, parce que c'est le frère Billy qui s'occupait de distribuer les livres. Il me dit bonjour, bonjour. J'ai vu là un livre chrétien gratuit, mais est-ce que c'est vrai? Il me dit c'est vrai. Je dis on ne demande même pas 500 parce que j'ai le capital d'intérêt ici 500. Si c'est 500, vous me dites non. Il me dit ce n'est pas, on ne paye pas. C'est gratuit. Gratuit quand tu comprends là, gratuit. J'ai dit ok, papa. Dis-moi alors, moi je fais un truc. C'est là que je regarde les livres, je regarde les livres, je regarde les livres, je regarde. Un livre m'a captivé directement l'esprit. C'est le troisième livre, c'est-à-dire comment recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui m'a captivé en première position. J'ai dit ok, je veux ce livre. Subitement, il y a un jeune homme qui est venu à côté là. Il dit qu'il veut aussi le livre là. Finalement, le garçon là qui était à côté de moi a pris le livre que je voulais. Il est parti. Moi, je suis resté là. Je réfléchissais toujours. Parce que en vérité, c'est le livre là que je voulais. Il est parti. Il est parti 10 minutes après. Il était il revient encore. Il est revenu, tac. Il me dit, le livre ci est bizarre. Moi, je ne veux plus ça. Voilà ce que le gars a dit à Billy, qu'il ne veut plus ça. Il veut notre livre. Il dit que Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que c'est moi le livre là que je voulais depuis. J'ai donc pris le livre, bien aimé. Je suis pas parti aussi vert. Bref, bref, j'ai pris le livre. J'avais ça sur moi. Je suis parti. Après là, moi je rentre moi. J'ai fini mon cyber. Paul rentre lui chez lui. Voilà ce qui se passe. J'ouvre le livre, je regarde. Mais qu'est-ce que les gars se racontent? Ils me racontent des trucs bizarres. Je prends le livre, je balance là-bas, pangalang. Il dit bien, je prends le livre, je balance là-bas, pangalang. Je suis même pas avec eux. Après, je m'assois comme ça. J'ai dit, quand j'ai regardé le livre, je me suis rendu compte que le livre, apparemment, il y avait plusieurs séquences. C'est-à-dire que le premier livre, le deuxième livre, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous voyez? Et moi, j'ai pris le troisième livre. Normalement, je devais prendre le premier livre pour mieux comprendre, pour comprendre les B.A.B.A, pour comprendre les bases, pour comprendre ce qu'on appelle le véritable Reba, c'est-à-dire donc le début. Moi, je suis parti prendre plutôt le troisième. Finalement, je n'ai pas lu le troisième, j'ai d'abord laissé ça à la maison. Je suis venu voir le frère, j'ai dit ok, bon, je ne parle pas. Je vais prendre d'abord le premier livre. Quand j'ai pris le premier livre, je crois qu'on écrit là. Le premier livre, êtes-vous réellement né d'eau et de l'esprit? Ça m'a captivé l'esprit. J'ai dit ok, qu'est-ce que l'eau? Qu'est-ce que l'esprit? Première question à me poser. Quand j'ai regardé la première de couverture, et en passant même, le livre que j'ai en train de regarder, le livre aussi, ce n'est pas du livre là ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais la prochaine vidéo, ça sera du premier livre. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième livre. Ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas commencé par le premier livre, ce n'est pas un souci. Ne vous lamentez pas, ne commencez pas à dire que non, le premier livre, non. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas comme ça que je pense. J'ai improvisé ça comme ça, cette vidéo. Je ne savais pas que je devais commencer à publier des vidéos. Ou alors publier une vidéo pour un départ. Non, je ne savais pas. Lorsque j'ai pris le premier livre, qu'est-ce que j'ai vu? Êtes-vous réellement né d'eau et d'esprit? Né d'eau et d'esprit. J'ai dit, naître d'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? L'esprit, c'est quoi? Bam! Maintenant, je commence à réfléchir. Quand je regarde la première de couverture, je regarde, êtes-vous réellement né d'eau et d'esprit? J'ai dit, ok. Lorsque je tourne, je vois des témoignages des frères coréens. Bref, des témoignages de ceux qui ont précédé, qui sont un peu plus avancés dans la foi. Bref, qui ont eu l'amabilité de recevoir ces livres avant moi. Bref, c'est un peu ça, le témoignage. J'ai regardé, j'ai dit ok. Mais jusque-là, ça ne passait pas trop dans ma tête. Vous comprenez, non? Parce qu'il fallait vraiment que je sois vraiment concentré. J'étais vraiment très concentré. Je vous assure que j'étais vraiment très très concentré. J'ai ouvert le livre. Bam! Je regarde. Je vois pas grand chose. Là, on se m'a encore captivé. J'ai vu là, on écrit livre gratuit. Donc, de la mission de la nouvelle vie.
Vous comprenez? On écrit livre gratuit, don de la mission de la nouvelle vie. Donc je me suis demandé, posé une question. Merde, c'est un don. Donc les livres là sont gratuits. C'est un don de l'église, de cette église dont la centrale électrique est en Corée. Quand je parle de centrale électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église mère est en Corée. Bon, les gars distribuent les livres comme ça. Je me suis posé la question, bon, si au Cameroun, non, regardons rien que le Cameroun. Regardez par exemple le livre, je vais vous montrer le livre. Regardez par exemple celui-ci. Regardez par exemple celui-ci. Je vais vous expliquer, c'est juste pour vous montrer, je vais vous expliquer. Regardez par exemple celui-ci. Vous voyez par exemple le livre ici, non? Regardez comment c'est. Regardez. Regardez. Vous voyez un peu comment c'est un peu volumineux, non? Ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas n'importe quoi, regardez. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Désolé pour ma caméra, les amis. Mes frères et sœurs, désolé pour ma caméra parce que c'est la première vidéo. Vraiment, j'ai vraiment improvisé ça. Donc, les prochaines vidéos, par la grâce de Dieu, ne seront pas comme ça. Et même si c'est le cas, je vais faire le maximum d'efforts de m'améliorer de façon progressive. Donc, essayez un peu de me comprendre, ce n'est pas une fatalité. Donc, essayons de faire avec ça. Vous savez que lorsqu'on parle de la parole, c'est parfois important de bien faire, mais on se contente aussi de ce que nous avons pour le moment. Je dis bien pour le moment. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça le livre. Un peu ça. Je vais aussi vous montrer d'autres livres. C'est juste pour vous montrer comment c'est volumineux. C'est pour vous montrer comment c'est volumineux. Regardez. Regardez un peu ça là. Vous voyez un peu ça aussi, non? Vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu d'autres livres. C'est gratuit, hein? On ne paye pas ça. C'est gratuit. D'autres livres, c'est gratuit. Vous voyez un peu. C'est gratuit. Je dis encore désolé pour ma caméra. Désolé pour ma caméra. Parce que apparemment sûrement vous n'allez pas bien voir. Mais regardez bien. Ouais un peu non? Ouais c'est quoi les cas hein? Vous voyez un peu ce que ça donne non? Donc c'est un peu ça. Il y a encore d'autres livres ici. Là, attendez un peu, je vais vous montrer encore d'autres livres. Mais c'est beaucoup hein? C'est beaucoup. Il y a encore d'autres livres ici. Là, regardez par exemple ça. Ouais un peu. Ça parle de. Là, ouais un peu non? Ça parle un peu du martyr. Bon bref, c'est pas le sujet du jour. Ça parle un peu du martyr. Comment l'antéchrist va se manifester de façon puissante. Ça explique tout dans les détails. Dans les détails, vous voyez un peu comment c'est volumineux. Regardez, environ combien de pages? Ce livre contient combien de pages environ? Lorsque je regarde, environ 441 pages. Vous voyez 441 pages. Et on vous donne un livre comme ça, regardez bien, gratuit. 441 pages. Ça fait réfléchir, non? Lorsqu'on vous donne un truc comme ça fait normalement réfléchir parce que c'est neuf. Ce n'est pas un truc fabriqué, c'est le nyang nyang, comme on dit souvent au quartier là. C'est le neuf, le nyang nyang. Et ça fait vraiment réfléchir. Lorsqu'on vous donne ça, vous posez la question que mais ça c'est que ça l'église ça. Donc on partage des livres gratuits. Papa, mon frère, vous voyez un peu ce que je veux par là dire. Hein? C'est un peu ça, un peu. Vous voyez, quand on m'a donné ça gratuitement, ça me faisait toujours réfléchir. Je voulais lire, mais ça me faisait vraiment réfléchir, les amis. Vous voyez un peu, ça me faisait réfléchir. Ce qui fait que j'ai passé environ 3 jours, je n'ai pas vu. Parce qu'il fallait que je me rassure. Je me rassure. Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Est-ce que ce n'est pas quelque chose... Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir m'initier dans une secte pernicieuse? Oui, c'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir me mettre dans un bateau? Donc, je ne sais pas où je vais, où je suis en train de partir. Vous voyez un peu ça. Lorsqu'on vous donne un livre comme ça, comme ça, le 9, vous voyez, c'est le 9, ça sort de carton. On m'a donné de donner comme ça. Ça m'a fait réfléchir, papa. Mon papa, écoute-moi très bien. Il dit, ça m'a fait réfléchir, même si je suis dit que, gars, la tête qui s'est approche. C'est à la fin du monde.
Parce qu'il fallait que je me pose ce genre de questions. Parce qu'on ne va pas te donner un document comme ça. Comme ça, toi, tu ne réfléchis pas. Tu dis seulement que oui, 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 oui. Non. Quand on te donne un document, tu dois réfléchir. Tu dois te poser un certain nombre de questions. Pourquoi? Pourquoi? Mais lorsque je me suis rendu compte que, bref, quand ça commençait déjà à sonner un peu bien dans ma tête là, j'ai commencé un peu à valider un peu. Quand je dis valider, ça veut dire que en ce qui concerne le don des livres, je validais un peu. Mais en ce qui concerne la composition du livre, c'est-à-dire quoi? Les explications du livre, je n'avais pas encore, je ne pouvais pas encore valider quelque chose. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore lu l'intérieur du livre. Tout ce que j'avais juste fait ce qu'on appelle le feuilletage. Le feuilletage, c'est-à-dire je regardais juste, je ne considérais encore rien. Vous comprenez? Je ne considérais encore absolument rien. Je dis encore rien. Un jour est arrivé, peut-être quelques jours après, non? J'ai pris le premier livre, j'ai commencé à lire le livre, à lire le livre, à lire le livre, à lire le livre. Il y a une seule chose qui m'a marqué. Là, on parlait du baptême. C'est ça l'objet d'aujourd'hui. Là, on parlait du baptême. Et là où il y a encore autre chose qui m'a marqué, c'est là où on disait, est-ce que tu es encore pécheur? Est-ce que nous sommes encore des pécheurs? C'est ça qui m'a marqué. Et si tu n'es plus pécheur, ou alors si tu es pécheur, pour certaines personnes, parce que moi je ne veux pas dire ça. D'autres personnes vont dire que je suis encore pécheur, d'autres personnes vont dire que je ne suis plus pécheur. En ce qui concerne être pécheur ou ne plus être pécheur, ce n'est pas l'objet du jour, mais on va essayer un peu de toucher un peu le coin là pour quelques secondes. Vous comprenez, non? Il y a deux endroits qui m'ont marqué, c'est d'abord ça. Premièrement, le baptême de Jésus. Bien aimé, je vous assure, mes frères et sœurs. Depuis que je suis né, depuis que je vais dans les églises, que ce soit peu importe les dénominations où j'ai mis pied, que ce soit chez les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, quand je parle des pentecôtistes, je parle des églises de réveil, des témoins de Jéhovah, même quand je n'ai pas été là-bas, partout. Bien aimé, j'ai écouté l'évangile. Je n'avais jamais écouté cet évangile depuis que je suis né. J'ai dit que depuis que je suis né. Cette vidéo, cet évangile, j'ai à peine, je ne sais pas si j'ai déjà fait, oui, je crois que j'ai déjà fait quand même peut-être 8 mois. Hein? Mais ça fait peut-être 8 mois que j'ai cru. 8 mois. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à publier des vidéos. J'ai commencé à publier une vidéo. C'est déjà un premier pas. Et les autres vidéos vont arriver. Ok? C'est un peu ça. Quand j'ai vu baptême. Mais d'après l'évangile de Paul Saint John, hein, ce que je vous dis là, hein, comment vais-je expliquer ça? C'est ce que je pensais avant de croire. C'est ce que je pensais avant de comprendre le mystère caché de la parole. Donc ce que je vous explique là, c'est ce que je pensais dans mon cœur. Je me disais, le type là, il apporte même quoi là-bas? Voilà ce que je pensais. Parce que je n'avais pas encore véritablement compris ce qui était le mystère. Vous comprenez comment ça se manifestait. Quand je parle de se manifester, ça veut dire que comment Jésus-Christ a-t-il ôté nos péchés? Et est-ce que nous sommes encore des pécheurs, par exemple, de cette façon? Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? C'est un peu ça. C'est un peu ça, bien aimé. Lorsque j'ai commencé, j'ai vu le baptême de Jésus, je me suis dit, ok, le type, s'il raconte même quoi là? Voilà ce qu'il a dit. Il dit dans le livre, il dit ceci: notre Seigneur Jésus-Christ a ôté le péché du monde, pas à la croix, mais lors de son baptême. Bien aimé, je vous assure mon frère, je vous assure ma soeur. Lorsqu'il a dit lors de son baptême, il a dit que papa, l'antéchrist est venu. Je m'a dit, hey, m'a pas arrivé. Voilà ce que j'ai dit avant que je ne comprenne vraiment les profondeurs, la vérité. J'ai dit, hey, ma part est venu.
Mais après, elle est venue. Hey. Mais je me suis, à un moment donné, je me suis calmé. J'ai dit, c'est bien vrai, il y a la technique de York. Mais quelqu'un se lève un bon matin comme ça. Il a publié 65 livres. Et actuellement, j'ai à ma possession 10 livres que j'ai déjà lus, j'ai relu. C'est ce qui veut dire que lorsque tu commences à parler, je sais que tu manques, je sais que tu dis la vérité, je sais que toi tu es un vrai homme de Dieu, je sais que tu es un faux homme de Dieu. Parce que j'ai déjà ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Le discernement, c'est déjà là. Mais tout ce que je vous dis, c'est avant que je n'ai cet esprit. C'est avant que cet esprit de discernement ne se manifeste. J'ai dit, hey, le baptême de Jésus. Papa, comment ça? Comment ça? C'est là où j'ai commencé à comprendre un peu, hein, un peu. Bien aimé, mon frère, ma soeur, lorsque tu es élu, hein, à le force passer, hein, toi qui suis cette vidéo, papa, je ne te force même pas un peu. Je dis que hein, d'autres personnes vont dire, ils vont prendre mon numéro, ils vont dire, ils vont prendre mon numéro, ou alors je vais donner le numéro de l'Assemblée. Là, ils auront posé les questions. Ou alors, nous allons nous entretenir face à face. Si vous êtes bien sûr au Cameroun. Ou alors, quand je dis de face à face, c'est pour ceux qui seront au Cameroun. Précisément à Douala. Mais pour ceux qui sont à Yaoundé, il va falloir que soit j'arrive là-bas à Yaoundé, soit ils viennent à Douala. Bref, il va falloir une rencontre. Parce que ce n'est pas facile d'échanger, de partager WhatsApp avec WhatsApp. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Ce n'est pas évident. Vous comprenez, non? On peut dialoguer par WhatsApp, même étant en Europe, mais ce n'est pas trop évident. Parce qu'il y a certains mystères cachés là. C'est comme par exemple, tu as ton ami, tu as ta copine, et subitement elle voyage pas. Oh, subitement elle voyage. Bien aimé, excusez-moi, hein, c'est ma petite soeur qui me dérange là. Va là-bas, restez là-bas. Excusez-moi vraiment, c'est ma petite soeur là. Elle dérange, elle dérange, dérange. Quand je dis ma petite soeur, c'est ma petite nièce. Elle dérange beaucoup. C'est pour cette raison que tantôt vous me voyez lever la tête. Je la regarde parce qu'elle est très désordonnée. C'est un peu ce que je disais. Je sais même plus ce que je suis en train de dire. Bref. Bref, revenons ici. Je parlais du baptême de Jésus-Christ. Le révérend Paul Saint John voilà ce qu'il dit. Que Jésus-Christ a ôté le péché du monde par son baptême. Il a apporté le péché du monde de son baptême à la croix. Et c'est à la croix qu'il a donné le jugement final en versant son sang. C'est un peu ça. Ça veut dire que beaucoup de dénominations aujourd'hui parlent du sang. Ce que je dis là, c'est ce que le pasteur dit. Le révérend Paul Saint John dit. Ça, c'est avant que je ne croie à sa parole. Je dis, mais ça, c'est avant que je ne croie à sa parole. Et ce que je dis là, c'est avant que je croie. Je ne crois, pardon. Vous comprenez? Avant que je ne croie. C'est un peu ça. Il a parlé du baptême de Jésus. Bon, moi, je ne prenais pas tout ça en considération. Pourquoi? Parce que je réfléchissais beaucoup. Et comme je vous dis là, je suis un garçon qu'on ne manipule pas facilement. C'est impossible. Je dis presque impossible. Je dis même impossible. Parce que lorsque tu as l'esprit de discernement, lorsque tu connais, lorsque tu as ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit, la nouvelle naissance, ce n'est pas la nouvelle naissance que je vois dehors là. Lorsque tu dis à quelqu'un, va à gauche, parce que le pasteur a un habit de brebis, comme on dit souvent, hein? Il y a l'onction. Je ne sais pas si une onction positive, une onction négative. Tu dis aussi oui. D'autres personnes, parce que le pasteur les paie l'école. D'autres personnes, le pasteur les aide financièrement. Étant donné que le pasteur est dans le mauvais chemin, non, on doit être là. On doit être là. Même si c'est le mauvais chemin, on doit être là. Non, bien aidé. Il faut être ce qu'on appelle un véritable adorateur et non un véritable négociateur. Vous comprenez? Mais quand je vous parle, j'ai envie de parler de façon exagérée. Quand je dis exagéré, ça veut dire que donner les secrets, les mystères cachés dans la profondeur de ces faux pasteurs. Mais nous allons aller doucement. Ne vous inquiétez pas, je vous appelle, je vous suis. Je serai sûrement à votre écoute au travers de vos commentaires par la grâce de Dieu. Nous allons vraiment
donner les détails de ces faux pasteurs, les détails. Comprenez? Ne vous inquiétez pas, ça va. Allez, même si pour le moment, cet évangile que je suis en train de vous annoncer sonne un peu un genre à tête là. Calmez-vous. Parce que moi aussi, ça sonnait un genre dans ma tête. Restez tranquille. Restez tranquille. Ne vous angoissez pas. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que si vous êtes fait pour écouter cet évangile, vous allez écouter. Si vous n'êtes pas fait, vous allez faire quoi? Vous allez trébucher. C'est-à-dire quand je parle de trébucher, cela veut dire que vous allez faire quoi? Vous allez baisser. Ça veut dire que c'est un faux évangile. C'est comme ça. Donc on ne force personne. Je ne force personne. Je publie juste cette vidéo afin que ceux qui veulent la vérité, ceux qui veulent connaître la vérité, ceux qui veulent apprendre la vérité puissent être éclairés, ne puissent plus être endormis. C'est-à-dire que quoi? Nous, notre but, nous les évangélistes, nous les hommes qui croyons à la parole de l'Éternel, nous les hommes qui avons cru au véritable évangile. Nous qui avons cru au véritable évangile, notre but c'est de faire concéder, c'est de prêcher cet évangile. Moi, peut-être d'autres personnes vont dire, il doit aller sûrement en route, parler de l'évangile en route. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle aussi l'évangile. Mais c'est un évangile virtuel. C'est-à-dire quoi? Tu écoutes ce que je suis en train de te dire. C'est un évangile sur internet, comme sur internet, comme d'autres personnes le font là-bas. Ok? Mais ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, allez taper YouTube, allez taper comme je vous dis là, vous n'allez pas trouver ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi on vous dit ce que je suis en train de vous dire là? Il va falloir que on se raconte, ou alors vous racontez une personne qui a la même philosophie que moi. Quand je parle de philosophie, ce n'est pas vraiment la philosophie, ce n'est pas la théologie, non. Quand je parle de philosophie, c'est juste pour dire qu'une personne qui a la même compréhension que moi. Vous comprenez un peu ça, non? C'est un peu ce que je veux dire. Le baptême de Jésus, bien aimé, oh. Lorsqu'on va parler de ça, j'étais ébloui. Il a dit par son baptême, il a ôté le péché du monde. Il a apporté ses péchés de son baptême à la croix en versant son sang. C'est-à-dire qu'il a donné il a payé le jugement final à la croix. Oui, nous allons prendre les versets bibliques. Ne vous inquiétez pas, c'est la première vidéo. D'autres gens vont suivre cette vidéo, ils vont commencer à dire on m'envoie les versets bibliques. Non. C'est pas comme ça qu'on juge. On ne vit pas comme ça. On ne manifeste pas la puissance de l'éternel comme ça. Vous comprenez? Pour cette vidéo, pour cette première vidéo, j'ai dit bien pour cette première vidéo, c'est une vidéo manifestée sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que le premier livre, ça c'est le deuxième livre. Regardez ça. Je vous ai d'abord montré ça tout à l'heure pour donner un peu un aperçu. Ça c'est ce qu'on a. Ça c'est le deuxième livre. Normalement, je devais commencer au premier livre. Le premier livre a la couleur, la couleur blanche. Vous comprenez, non? Le premier livre a cette couleur. C'est un peu ça. Ça c'est le deuxième livre. Le deuxième livre ici là. Vous voyez, on écrit là, retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous voyez là. On écrit là, ici là, Paul Saint John. Vous voyez un peu Paul Saint John, non? Voilà, c'est le révérend pasteur Paul Saint John. C'est lui qui m'a ouvert l'esprit. Quand je dis qu'il m'a ouvert l'esprit, ça veut dire quoi? C'est à travers ces livres que j'ai compris vraiment le véritable mystère. Voilà. C'est un peu ça. Vous voyez un peu le livre, non? C'est un peu l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai dit encore désolé pour ma caméra. Désolé vraiment. Ça c'est le deuxième livre. J'ai dit c'est le deuxième livre. Normalement je devais commencer au premier livre. Vous voyez un peu ça. Regardez. Regardez. Je sais pas, vous ne voyez pas très bien, mais c'est juste que je vous montre, vous voyez un peu. Ça, ce sont les différences. Ça, ici, là. C'est juste les différents sites web. Les différents sites web où on peut avoir des livres. Les différents sites web en partenariat également avec l'église du monde entier. Vous voyez là. Par exemple, là, nous voyons par exemple ici, là. www.nlmalbani.com. Vous voyez que Malbani, ce n'est pas. Nous connaissons Malbani. Nous voyons par exemple ici là www.nl
Angola.com, vous voyez que ça c'est l'Angola. C'est juste pour dire que ce sont les différents sites web, non? Les différents sites web en communication avec d'autres pays, les différents pays où l'évangile est propagé. C'est un peu ça. Euh, nous allons un peu essayer de parler un peu à quelques secondes, un peu le mystère caché dans cet évangile. Ça parle du baptême de Jésus. Ça stipule que lorsque Jésus-Christ est entré dans les eaux du baptême, c'est là où il a ôté le péché du monde. Quand je parle de ôter le péché du monde, il a ôté le péché une fois pour toutes. Passé, présent et futur. C'est pas seulement par passé. Parce que s'il a seulement enlevé les péchés passés, lorsqu'il a seulement enlevé les péchés présents, ça veut dire que son sacrifice a été imparfait. Or, nous savons bien que Jésus-Christ a manifesté un sacrifice parfait, une fois pour toutes. Quand la Bible dit, dans le livre des Hébreux, dans le livre Hébreux, je crois que Hébreux 10, verset 11, bref, dans le livre d'Hébreux, je vais encore regarder dans les documents là. Il dit, Jésus-Christ a dit dans sa parole, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand je dis, c'est juste un aperçu de la première vidéo. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ une fois a manifesté sa puissance en nous accordant par la grâce. Par la grâce. C'est pas parce que nous sommes très forts, nous ne méritons rien. Nous sommes poussés et nous allons rentrer pour poussière. Donc, le révérend a manifesté ceci, que lorsque Jean-Baptiste a imposé lors de ce baptême les mains sur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est manifesté? Le péché du monde a été transféré sur Jésus-Christ lors de son baptême. C'est un peu ce que ça dit. Et moi, je serais d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Toi qui m'écoutes, je vous t'ai dit que calme-toi, c'est la première vidéo. Ne dis pas non, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on parle, lorsqu'on partage avec les preuves, on partage avec la parole. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'églises qui ont les enseignements. Et ce n'est pas bon. En mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2. Que tu ailles aux États-Unis, en Amérique, en Belgique, 1 plus 1 est égal à 2. D'accord? Voilà. Regardons un peu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que lorsque le peuple d'Israël péchait, pour que le péché soit totalement ôté de la personne ou du peuple, il fallait un certain nombre de mécanismes à manifester pour que le péché soit totalement ôté de la personne ou du peuple. Première chose, il fallait quoi? Le sacrificateur. Deuxième chose, il fallait quoi? L'agneau sans tache et sans défaut. Troisième chose, il fallait quoi? Le sang qui était versé. Quatrième chose, il fallait quoi? L'imposition des mains. Partout dans la Bible, dans l'ancien Lévitique. Il s'agit quoi? Lorsque le peuple d'Israël péchait, il fallait quoi? Le souverain sacrificateur venait. Il imposait d'abord les mains. Si vous voulez, on prend un verset biblique. Mais je ne veux pas prendre les versets bibliques parce que c'est ma première vidéo. Laissons d'abord ça. Et on imposait d'abord les mains. Vous comprenez? Avant d'égorger, on imposait d'abord les mains. On regarde le livre de Lévitique, même Lévitique 4. Hein? Le sacrificateur imposait d'abord les mains. C'est-à-dire que quoi? La Bible dit qu'on imposait d'abord les mains. La même Bible dit que lorsqu'on impose les mains, on transférait le péché. Vous comprenez, non? C'est quand on imposait les mains qu'on transférait le péché. On imposait d'abord les mains. Et puis le péché était transféré sur l'animal. Ce n'est pas... On n'égorgeait pas l'animal sans transfert de péché. Et pour que le péché soit transféré sur l'animal, qu'est-ce qu'on faisait maintenant? On imposait d'abord les mains. D'abord. Et étant donné que la nouvelle alliance, c'est-à-dire que le Nouveau Testament est la fin des œuvres de l'Ancien Testament.
nous allons regarder maintenant quelque chose, maintenant, quelle est la coïncidence quelle est la coïncidence entre les deux. Vous voyez que là-bas, on a 3 éléments. On a le souverain sacrificateur. On a quoi? On a l'agneau sans tache et sans défaut. On a le sang qui était versé. De l'autre côté, nouvelle alliance, on a l'agneau sans tache et sans défaut qui est Jésus-Christ. Maintenant, on a maintenant qui? Jean-Baptiste. D'autres gens vont dire, mais Jean-Baptiste, qui a dit ça? D'autres pasteurs vont dire c'est faux. C'est faux. C'est même très faux même. Jean-Baptiste n'est pas le représentant. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il veut voir un verset parce qu'il ne comprend pas, parce qu'ils n'ont pas des yeux ouverts. Bien aimé. Maintenant, il y a Jésus-Christ, il y a Jean-Baptiste, il y a le sang à la croix. Ça veut dire que quoi? Comme dans l'ancienne alliance, avant que Jésus-Christ ne verse son sang à la croix, il y avait d'abord un endroit où on a transféré le péché. Comme dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, avant que le sang ne soit versé, il y avait d'abord un endroit où on transférait d'abord le péché par l'imposition des mains. C'est la même chose. Parce que le peuple d'Israël manifestait un désastre, c'est-à-dire quoi? Un sacrifice perpétuel. Un sacrifice qui ne pouvait jamais ôter le péché du monde. Mais Jésus-Christ est venu, malgré tout ce qui se manifestait dans l'ancienne alliance, est venu accomplir un mystère, quelque chose de parfait. Vous comprenez? C'est un peu ce que je voulais dire pour cette première vidéo. Mais d'autres gens vont dire que non, je ne suis pas d'accord parce qu'ils vont commencer à me donner les versets bibliques. Je connais ces versets, je connais vos versets bibliques, laissez, il n'y a pas de problème. Bon, pour cette première vidéo, il n'y a pas de soucis, bien aimé. Il n'y a pas de soucis. Je vais encore vous montrer le livre, regardez bien encore le livre. Ça, c'est la première vidéo. Nous allons entrer dans le Réma. Les prochaines vidéos, on va se demander, on va se poser la question. Je vais te poser la question, est-ce que tu es encore pécheur? Tu vas me dire si tu es encore pécheur. Hein? Et comment Jésus-Christ a-t-il ôté le péché du monde? Peut-être que tu vas me dire qu'il a ôté le péché à la croix, par son sang seulement. Et je vais te dire que ce n'est pas seulement par son sang, parce que son sang ne suffit pas. Si tu crois seulement au sang de Jésus, c'est pas bon. Il faut croire à 3 éléments, l'eau, le sang et l'esprit. Oui, je sais bien. Tous les gens vont me dire ceci. L'eau représente la parole. L'eau représente la parole. C'est ce que les gens vont me dire. Oui, je ne refuse pas. L'eau représente, dans certains contextes de la Bible, ça représente la parole. Mais il faudrait que nous sachions que ce n'est pas dans tous les contextes, premièrement. Ce n'est pas dans tous les contextes. Deuxièmement, cette eau qui est la parole, cette chair entrée dans les eaux du baptême. Il y a un mystère caché, cette manifesté. Donc, même les grands pasteurs, vos soi-disant bishops, d'ailleurs même le mot bishop, je ne sais même pas où c'est dans la Bible. Surtout beaucoup de personnes ont dit non à cet évangile. Mais pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais m'arrêter là, bien aimé, je vais m'arrêter là. Parce que on ne veut pas, on fait progressivement. C'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de vidéos, bien aimé. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es sûrement tu as un problème, écoute ce que je te dis. Je vais finir cette vidéo, cette première petite partie, petite partie. Ça c'est même l'échantillon de ce qui est arrivé, ça c'est l'échantillon. Nous allons prier pendant quelques secondes, quelques secondes seulement. Sûrement tu as un problème, je ne sais pas quel problème tu as. Tu vas prier avec moi. Hein? Crois par la foi. Parce que Jésus qui a dit dans sa parole, hein? Rien n'est possible pour celui qui croit. Voilà. Nous allons prier. Père éternel, Seigneur Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu de vérité, Dieu de puissance, ta parole a encore été manifestée en ce jour, Seigneur. Tu as permis que moi, ton serviteur, par ta volonté, cette vidéo a sûrement touché quelqu'un, Seigneur. Cette vidéo a sûrement touché une personne, Seigneur. Je ne sais pas qui est cette personne. Éternel des armées, je t'en prie, par ta volonté, par ta puissance, continue à fortifier ceux-là, ou cette femme-là, cet homme-là, cet enfant-là, qui veut vraiment avoir ce qu'on appelle le réma de la vérité. Seigneur,
agir davantage dans sa vie, dans la vie de sa famille, afin que ces derniers puissent avoir une connaissance parfaite de ton évangile, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, le credo des apôtres, le véritable mystère de la parole de l'éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sûrement, d'autres personnes sont dans des situations difficiles, sont malades, Seigneur. Tu as dit par tes maîtres si je suis guéri. Tu as dit dans ta parole, je proclamerai ta guérison en plein midi. Oh my God, Saint-Esprit de Dieu, touche cette personne, cette femme, cet homme qui ne se sent pas bien. Touche cette personne, cette femme, cet homme qui est actuellement dans une situation difficile. Une personne qui ne peut pas se lever. Une personne qui ne veut pas se lever. Par la puissance des ténèbres, elle les a endoctrinés. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton onction, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ta rédemption, Saint-Esprit de Dieu, touche cette personne. Souviens-toi de Paul et Silas par rapport à ce malheureux qui était à côté du temple. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, mon Dieu, mon roi, afin de détruire tous les œuvres maléfiques dans la vie de celui-là qui me regarde, de celle-là qui me regarde. Seigneur, détruis les œuvres maléfiques dans sa vie et que cette personne, que cette dernier puisse retrouver ce qu'on appelle la restauration, et qu'un témoignage se manifeste puissamment, et qu'un témoignage commence maintenant à briller dans sa vie, un témoignage commence maintenant à se manifester. Saint-Esprit, reçois la voix. Je sais cette prière, toi qui me regardes. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas comment tu t'appelles, mais crois en cette prière, parce que cette prière n'est pas dédicacée à une autre personne. À toi qui regardes cette vidéo, cette prière n'est pas dédicacée à une autre personne, mais c'est à toi, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Jésus, reçois la gloire de l'élévation. Acclame le Seigneur, mon frère, acclame le Seigneur, ma soeur. Dis Seigneur, reçois, dis Seigneur, je reçois. Oh, béni sois-tu, mon frère, ma soeur. Que la gloire te revienne, hein. Pour cette première vidéo, je vais arrêter là. Bye bye. Bye bye. Ok, ne vous inquiétez pas, il y en aura des vidéos. Ça, c'est juste l'échantillon. J'ai dit quoi? C'est juste l'échantillon. Vous allez connaître ce qu'on appelle la vérité. Ce n'est pas ce que les gars vous racontent dehors, on vous abomine dehors. Ce n'est pas les histoires que les pasteurs, parce qu'ils mettent la veste, ils viennent devant vous, ils vous trompent. Mais à l'intérieur, ce sont des loups-garous. Vous comprenez? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bref, pour ceux qui veulent me voir, pour ceux qui ont besoin de dire quelque chose, mon numéro c'est le 78 96 95 45. 78, ouais, 96 95 45. Ouais, Paul. Moi, je suis au Cameroun, hein. Bref, pour le moment, je suis un peu foiré là. Quand je dis un peu foiré, ça veut dire que je n'ai pas, on peut pas WhatsApper. J'ai un simple téléphone, donc il faut souvent envoyer des messages ou alors vous appeler. Je sais pas, bref, c'est un peu ça. Bref, c'est un peu ça pour un départ. En ce qui concerne le numéro de l'église, on va gérer ça après, il n'y a pas de soucis. Bon, on recevra. Bye bye. Ok, merci. Big up. Shalom.